Sénégal Sénégal diine jaa ngi Sénégal gi xewal yaa ngi Sénégal jàmm Sénégal teranga Sénégal man ma bëgg Sénégal. Coucou tout le monde, ici Alissa avec une recette savoureuse de poulet yassa. C'est une recette africaine qui prend pas mal de temps en version classique et que j'ai réalisée en uniquement 20 minutes au Cookéo. C'est parti pour la recette. Donc du côté des ingrédients, c'est très simple. Coupé en rondelles 3 oignons, donc des blancs et des rouges, peu importe. J'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai utilisé pour cette recette 4 pilons de poulet, du persil déshydraté, de la pâte de gingembre et ail, 3 cuillères à soupe d'huile neutre, 3 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de sucre, quelques feuilles de laurier. J'ai isolé quelques morceaux d'oignons des 3 oignons que j'ai coupés. J'ai pris quelques branches de persil. J'utilise également de la muscade, évidemment de la moutarde, ça va être l'élément essentiel de cette recette. Et des olives vertes dénoyautées, mais ça c'est vraiment facultatif. N'allez pas dire à une Sénégalaise que c'est obligatoire dans le poulet yassa. On aura aussi besoin du jus d'un citron ainsi que de 4 cubes Maggi. Concernant cette recette, c'est une recette à ma façon. On va commencer par la marinade du poulet. Pour mariner notre poulet, je vais utiliser un ingrédient important dans cette recette, ça va être le gingembre. Donc j'ai choisi de la pâte de gingembre, mais évidemment vous avez la possibilité d'utiliser du gingembre en poudre. Je vais en extraire 2 cuillères à soupe que je vais mettre directement sur le poulet. Je vais ajouter également une demi-cuillère à soupe de noix de muscade. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de moutarde. Utiliser 2 cubes Maggi qu'on va effriter et à utiliser bien sûr avec modération surtout. Et avec les doigts, c'est encore mieux. Dans un mixeur, on va mettre 4 gousses d'ail, les oignons qu'on a isolés, du persil, des feuilles de laurier, de l'huile et on va mélanger le tout. On va mixer le tout. Je vais ajouter encore un filet d'huile afin d'assouplir la pâte. C'est la bonne texture à obtenir. Une pâte ni trop compacte ni trop liquide. Et on la réserve. On va maintenant s'occuper de la marinade des oignons. Et pour cela, on va utiliser le jus d'un citron entier que je vais presser manuellement. On a obtenu un beau jus de citron qu'on va mettre directement sur les oignons. À cela, on ajoute de nouveau 2 cubes Maggi effrités. J'ajoute un peu de sel, mais je dis bien un peu puisque les cubes sont déjà salés. On ajoute du poivre à hauteur d'une cuillère à café. On va ajouter de nouveau de la moutarde et cette fois-ci 4 cuillères à soupe.
fois que vous avez réalisé ces deux marinades, donc la marinade des oignons et la marinade du poulet, ainsi que la pâte oignon, persil, feuilles de laurier, vous laissez le tout reposer au réfrigérateur, idéalement 2 heures. Si vous avez la possibilité de laisser davantage, c'est encore mieux. De mon côté, je vais le laisser une nuit entière. Après avoir laissé la marinade une nuit entière au réfrigérateur, on va passer à la cuisson. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de faire cuire votre poulet à l'huile dans votre cookéo en mode rissolage. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt utiliser la friteuse, mais libre à vous vraiment de le faire. À ce moment-là, si vous souhaitez procéder ainsi, je vous invite à démarrer un mode rissolage et à faire frire votre poulet dans une bonne quantité d'huile. Moi, je vais procéder directement à la cuisson des oignons et en parallèle, je vais faire frire à la friteuse mes pilons de poulet qui ont bien mariné. Je vais commencer par lancer mon cookéo en mode rissolage moyen. Donc à l'issue du préchauffage, on va mettre une bonne quantité d'huile et y faire frire les oignons. En parallèle, je vais faire cuire mes pilons de poulet à la friteuse à 170 degrés. Mon poulet sort de la friteuse, il est bien doré mais il n'est pas encore cuit de l'intérieur. Et évidemment, on va terminer la cuisson du poulet directement dans le cookéo. On retourne au cookéo et au bout de 2-3 minutes, on va ajouter cette fameuse pâte que j'ai concoctée en début de recette. Et on va la mélanger aux oignons. Donc, on mélange le tout. J'ajoute une cuillère à café de sucre. Je vais pouvoir maintenant incorporer mon poulet frit. On mélange bien. Et on ajoute 250 ml d'eau chaude pour une cuisson sous pression. Et je vais lancer ma cuisson sous pression. Le poulet yassa est prêt. Je vais quand même ajouter des olives vertes dénoyautées et laisser mijoter encore quelques minutes. Donc en mijotage fort. C'est l'occasion de réassaisonner d'ailleurs avec du sel et du poivre si nécessaire. Un peu de persil haché. Moi j'utilise du déshydraté. Et on lance le mijotage. Au bout de 3 minutes, votre poulet yassa est prêt à être servi. Notre poulet yassa réalisé au cookéo est enfin terminé. Le poulet est fondant, tout en gardant ce côté croustillant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit! You might need a yeah, you got that yummy, that yum.
say yes, but if